Bonjour. 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 Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de Noël, les fêtes de fin d'année, et on vous propose de partager nos regards différents sur ces fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que ça nous évoque, les traditions éventuellement auxquelles ça nous ramène, etc. Moi, je l'ai faite quand j'étais petite, les messes de minuit. Alors, t'entends la génération d'avant qui te disent, mais nous, elle était à minuit. Donc, nous, elle était les premières. Bah oui, nous, les premières, elles étaient à 10h30 du soir, Ouais. le soir de Ouais, Noël. j'en ai fait à 10h30. Ouais. Donc, 10h30 du soir, c'était très tard quand t'es enfant. Et puis, progressivement, elles se sont programmées à 19h. Donc, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des messes de minuit. Mais. Messe de Noël. C'est la messe Ouais. de Noël. Moi, Ouais, j'ai des messe beaux de souvenirs de ça. Alors, je suis pas forcément croyante ou pratiquante ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une atmosphère vraiment particulière. En fait, j'aimais bien y aller. En fait, c'était un moment, ça faisait partie du rituel du soir de Noël, en fait. Et du coup, bah, on y allait, on chantait, on était hyper contents d'y être. Il faisait fou. Ouais. Moi, j'ai un super souvenir d'une messe comme ça où j'étais à la montagne alors que moi j'étais parisienne. Donc, je suis allée à la messe de minuit qui était à 10h30. Et j'ai un souvenir magique parce qu'en fait, on marchait la nuit dans la neige, il y en avait beaucoup. J'ai aimé ce trajet, j'ai aimé cette ambiance et j'étais pas avec mes parents pour autant, mais je sais pas, j'ai un bon souvenir quand même. Il y avait quand même quelque chose, cette petite magie avec les vrais sapins, la vraie neige. J'étais pas dans mon petit appartement parisien à essayer de reproduire quelque chose, quoi. Et je trouve que ça rebondit sur ce que tu disais, Maud, tout à l'heure, le côté fête d'essence aussi, parce qu'il y a des odeurs qui s'y rattachent, que ça soit de la nature avec le sapin ou les plats préparés. Et quand tu parles, Cécile, de ce trajet où tu as aussi, avec la neige, tu as quand même les sons sont étouffés, donc c'est un autre sens qui travaille, le crissement des pas dans la neige. C'est vrai que tout ça... ça participe aussi à une autre dimension beaucoup plus sensible de cette fête-là, quoi. On n'y pense peut-être moins aujourd'hui, mais c'est le retour de la lumière. Et puis après, on va vers les jours aussi, après début janvier, qui vont commencer à augmenter. C'est aussi tout ce lien avec ce côté lumineux qui est, je trouve, chaleureux, réconfortant. Du coup, c'est cette connotation-là aussi qui est intéressante, je trouve, dans ces festivités-là, quoi. C'est vrai. Donc il y a aussi ce côté très visuel à cette fête de Noël dans les églises, c'est qu'il y avait aussi cette représentation, cette scénographie particulière, quoi. Et participative aussi, parce que c'était les habitants du village qui effectivement jouaient ces moments-là, quoi. Des moments fédérateurs aussi pour des communautés plus larges, telles que des villageois, tout à fait. Pris effectivement des petites lumières comme à Lyon le 8 décembre. Nous, dans les années 70, on a eu pas mal de Lyonnais qui sont venus s'installer en Bresse et qui ont amené cet usage-là, en fait. Alors au début, ils étaient peut-être les seuls à mettre des petits lumignons de couleur, parce qu'à la base, c'était ça, des petits verres de couleur avec de la cire au fond. Et puis ça s'est poursuivi après, qu'ils soient encore là ou pas. Et c'est vrai que nous, dans notre village, maintenant, on a la fête des illuminations aussi, et on se retrouve, et encore cette année, voilà, et on va l'associer à un marché de Noël, et le fait de se retrouver, et on illumine le bourg, au-delà des guirlandes que la commune peut mettre, avec ces petits lumignons on en fait profiter un peu tout le monde, en fait. Donc ouais, c'est sympa aussi. Un avant-goût de Noël. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir le 11 décembre, marché de Noël, Sainte-Croix-en-Bresse, fête Noël. Et on est à 3 associations pour faire ça et justement accueillir un peu en avance le Père Noël. C'est ça aussi qui participe, je trouve, à l'esprit de Noël. Ces marchés aussi, après ça dépend des régions, c'est plus ou moins implanté, mais il y a cette magie aussi des marchés de Noël où on commence à être dans l'ambiance, on peut arpenter les petits villages de Noël comme ça. Ça nous transporte tranquillement jusqu'à Noël, quoi. Donc ça, c'est... Moi, en Bresse, ce qui sonne vraiment le début des fêtes, c'est les Glorieuses, les fêtes autour de la volaille de Bresse. Donc normalement, le week-end avant Noël, on a 4 villes de Bresse qui présentent les plus belles volailles, par le biais des éleveurs, bien évidemment. Donc les gens commencent à faire leurs achats de bouche pour Noël. Et c'est vrai que c'était un moment, et ça l'est toujours, un moment super important en Bresse, quoi. Joannou, dans l'Ouest, à la base, c'est pas une tradition de Noël d'avoir un marché de Noël. Donc ça a été importé, entre guillemets,
Bon, après, il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, j'étais allée en échange en Allemagne, justement, en mois de décembre. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment des marchés de Noël avec tout ce qui va avec. Tout le monde a le chapeau du Père Noël avec le grelot au bout. Enfin, c'est vraiment, ça sent le vin chaud partout. C'est vraiment festif, c'est beau, c'est lumineux. Je trouve que ton village, Adeline, il a l'air vraiment chouette. Je veux dire, parce que non, on a envie d'aller voir, on a envie d'y aller. Avec plaisir. Ah ouais. Parce que je pense que justement, le fait que ça soit pas très grand aussi, ça permet d'avoir une espèce de cohésion qui se retrouve entre les gens, en fait. Et quand on est dans des très grands endroits, ça se retrouve peut-être moins, je pense. On a la chance aussi d'avoir de nombreux artisans et artisans d'art dans le village. Alors c'est comme ça, depuis quelques années, qui travaillent le verre, le bois, enfin vraiment plein de choses. Et voilà, rien que quand on les convie, eux, on en a déjà une dizaine, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. On a abordé beaucoup au début l'aspect familial de Noël, et puis finalement, au fil de nos discussions, on a quand même abordé un peu plus le côté collectif, et notamment par le biais de la messe, qui est un lieu fédérateur, avec ces marchés de Noël qui finalement sont une opportunité de nous réunir aussi. Donc, il y a bien une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est la question du partage en fait. Peu importe comment on vit Noël, je crois qu'on a tous des traditions propres suivant les familles, les régions. Vraiment, le lien, c'est qu'on se retrouve. C'est une période de l'année où effectivement, il n'y a pas besoin de... on regarde le calendrier, on sait très bien qu'il y a cette date-là, elle est fixe, on sait qu'on va se retrouver. Et comme tu disais, Maud, tout à l'heure, on sait qu'on ne va pas le louper, quoi. C'est une occasion de continuer à tisser ces liens, en fait, et de toujours les maintenir, en tout cas. Tout le monde a envie de se rapprocher à cette époque-là. Oui. Si, quand on est adulte, on a, je ne sais pas si vous serez d'accord là-dessus, mais on essaye peut-être, quand on a une vision en tout cas un peu idéalisée de Noël en tant qu'enfant, on essaye de recréer un peu cette atmosphère-là en tant qu'adulte, peut-être pour nos enfants ou peut-être déjà pour nous-mêmes, hein, mais on essaye de reproduire un Noël un peu idéal ou idéalisé en tout cas. Je suis d'accord, moi, avec ça. Oui, c'est sûr. Aussi qui participe à cette culture de Noël, parce que finalement, quand on regarde bien, c'est très très large, quoi. On passe des programmes ou séries télé, films télé, au pull de Noël, au marché Noël. Enfin, c'est vrai qu'on voit à la cuisine, à la décoration, aux animations. En fait, on balaye, c'est un spectre très très large, quoi. Suite à notre longue conversation, on a pu mettre en exergue un certain nombre de choses par rapport à Noël et à ce que ça peut représenter pour nous. C'est majoritairement, on va dire, une fête familiale qui nous permet de partager, de consolider nos liens, d'être bien. C'est beaucoup de lumière, beaucoup de bruit, d'odeurs, de saveurs. Donc c'est une atmosphère très riche en émotions aussi. Et je ne sais pas si vous avez d'autres choses à transmettre, mais en tout cas, on a une belle discussion, de beaux souvenirs par rapport à cette période, qu'on vous souhaite la plus belle possible, en fait, pour Noël 2021. Merci à tous d'avoir permis en ce numéro de partager vos souvenirs, vos traditions, ce que ça vous évoquait. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Pour ce beau numéro en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.